lecteur de code. Mais c'est très bien, j'ai bien vu le contact que tu as vu avec l'ouvrier, là, impeccable. Une connexion vidéo et audio en temps réel entre un intervenant sur le terrain et un chargé de supervision en agence, c'est la solution trouvée pour réaliser 100% des supervisions de terrain. Comment? Grâce à un logiciel et une petite caméra fixée directement sur le casque de protection. Le projet de supervision à distance élaboré avec la direction technique a débuté en 2019. La solution choisie, logiciel et lunettes, rentre dans sa phase pilote depuis avril dernier dans une quinzaine d'agences comme ici à Valence. L'objectif de ces agences pilotes, donc, c'est de tester la solution, mais surtout de former le chargé de supervision au logiciel et le superviser également à la solution, donc les lunettes et l'utilisation du smartphone. Ce qu'on demande donc aux chefs d'agence et aux chargés de supervision, c'est de réaliser un maximum de supervision terrain avec la solution pour avoir un maximum de retours. On peut voir plus loin l'intérêt de la solution pour pouvoir aider les techniciens qui sont coincés techniquement sur site pour pouvoir appeler leur chargé de supervision et pouvoir leur montrer à distance la problématique qu'ils rencontrent et d'avoir rapidement une solution technique sur site. Tout commence par la formation des chargés de supervision. Prise en main du matériel, découverte du logiciel et entraînement aux diverses fonctionnalités. Une notice décrit maintenant toutes les étapes. On a maintenant une notice, il faut suivre les étapes. Et si on suit les étapes, c'est abordable sans problème. Donc le déroulement de la formation, c'est en premier lieu la lunette, mise en place de la lunette sans casque, mise en place de la lunette avec le casque. Une fois que la lunette est en place sur l'intervenant, c'est mise en place du logiciel pour interconnecter la lunette au téléphone portable. Une fois que l'interconnexion est faite avec le téléphone portable, mise en place de la communication avec mon logiciel que j'ai derrière moi et le téléphone. On va faire un test bras. C'est bon pour toi? Ah, c'est parfait, tes mains, je les vois bien, c'est nickel. Maintenant, tu y vas, tu fais comme tu as l'habitude de faire. Tu veux que je te fasse une mesure du coup? Tout à fait, une mesure de prise de terre. Est-ce que tu as mis ton écran facial? Bien sûr, Christophe, j'ai mon écran facial qui est sur mes yeux. Donc, stop. Dis-moi. Simplement, bouge plus. Oui. Je vais faire une photo. Vas-y, fais ta photo. Voilà. Bon, tu peux continuer. Merci Christophe. Parfait, 5,92. Exactement, 5,92. Très bien. Le chargé de supervision suit l'intervention en direct comme il a l'habitude de le faire. Côté intervenant, peu de changements, les outils sont simples d'utilisation. La prise en main des lunettes est très simple, je pense à la portée de tout le monde. Il suffit de le connecter à son appareil. Au niveau visuel, on n'a pas de gêne. Le fait qu'on nous parle dans l'oreille, on n'a pas de gêne non plus. En plus, on peut poser des questions si jamais on a une difficulté technique ou quoi que ce soit. Donc c'est intéressant. Au niveau du poids, c'est vrai qu'avec le casque, on sent pas du tout qu'on a quelque chose en plus sur la tête, quoi. Il n'y a pas du tout de gêne occasionné là-dessus, quoi. Moi qui suis technicien multivalent, je pense que ça peut être un avantage dans certains métiers. L'électricité, oui. Je fais du levage également, donc avec tous les équipements qui sont possibles, qu'on peut voir aussi dans les équipements. D'avoir une personne connectée pour avoir des informations techniques à l'instant T, c'est très avantageux. Les premiers retours d'expérience sont positifs. Pour le chargé de supervision, une planification des missions plus simple en limitant les déplacements. Et pour l'intervenant, l'accompagnement d'un expert avec de nouvelles perspectives, l'inspection à distance ou l'assistance technique. Des expérimentations sont programmées avec le nucléaire et le BGC. Pour l'heure, les 15 agences en phase pilote multiplient les interventions terrain avant un déploiement progressif sur tout le territoire.